Mais avant de commencer, qu'il me soit permis de réitérer ma gratitude envers mon Dieu. Lui qui m'a donné le souffle de vie et qui m'a donné le message à transmettre ce soir. En toute humilité, je viens aussi dire merci à mon pasteur, le pasteur Emmanuel, pour cette marque de confiance qu'il a manifestée envers nous. Alors, depuis le vendredi passé, on nous a parlé sur la victoire dans tous les combats. Victorieux dans tous les combats, c'est un thème qui m'a beaucoup fortifié. Parce que c'est une affirmation. C'est une déclaration. C'est pas quelque chose qu'on est en train de dire en doutant. Parce que déjà la vie chrétienne est basée sur l'assurance et la foi. La Bible déclare sans la foi on ne peut pas plaire à Dieu. Alors quand il y a un thème comme celui-ci, c'est mieux de le prendre pas comme un slogan, mais c'est mieux de le prendre comme toute une vérité qu'il faut intérioriser. Bien-aimés frères et sœurs, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord attirer notre attention sur le fait que le combat existe toujours. Il y a certaines personnes qui vivent dans la distraction. Il y a certaines personnes qui vivent comme s'ils n'ont pas d'adversaire. Mais déjà la nature elle-même, elle nous apprend que nous sommes dans une vie d'élite. Nous sommes dans un monde de dualité. Il n'y a que deux choses, la lune et le soleil, l'homme et la femme, le royaume des ténèbres et le royaume des lumières, l'échec et la réussite, la vie et la mort. Donc vous allez voir que nous sommes dans un système binaire dans le monde. Alors, cette polarité ou ce système binaire pousse à ce qu'il y ait toujours une lutte entre ces deux forces ou ces deux éléments qui sont contradictoires. Ça serait une très grande négligence de notre part de se lever le matin, croire que toutes les forces du monde peuvent se réunir pour nous soutenir. Ce serait une grande distraction de notre part de penser que quand on conçoit un projet, quand on a besoin de se marier, on a besoin de postuler quelque part, les gens vont nous acclamer, le diable va nous acclamer. Ce serait une très grande ignorance de notre part. J'aimerais attirer notre attention sur le fait que nous vivons dans une vie où nous sommes en perpétuel combat. Et dès le jour où tu as donné ta vie à Christ, dès le jour où tu as dit je laisse le monde pour suivre Christ, sache que tu t'es manifesté publiquement ennemi du diable. Alors lui, il est en perpétuel combat. Chaque jour, il est contre nous. Il cherche comment est-ce qu'il peut nous enlever cette foi que nous avons placée en Dieu. Quand nous disons que nous sommes victorieux dans tous les combats, cela veut dire qu'il y a plusieurs combats. J'aimerais attirer notre attention que le combat ne doit pas se résumer juste sur le fait de manquer le travail,
juste le fait de manquer les mariages, sur le fait de manquer des enfants, être stérile. Ce n'est pas ça dont je vais parler ce soir. Derrière toutes ces choses, derrière la stérilité, derrière le chômage, quel est l'objectif de l'adversaire? Le diable n'a pas de problème avec nos enfants. Il n'a pas de problème avec notre travail. Il n'a pas de problème avec notre célébrité. Et quand bien même il vient mettre toutes ces choses dans nos vies, il a un objectif principal. Et cet objectif, c'est de détruire notre foi. Tout ce qu'il veut, c'est de nous enlever. Parce que vous êtes sans ignorer que le diable ne maudit pas. Il n'a pas la puissance de maudire. Tout ce qu'il peut faire, c'est placer la personne, l'homme, sous la malédiction. Et c'est une stratégie qu'il a entreprise depuis la création. Il savait très bien que Dieu avait interdit à Adam et Ève de manger le fruit, une certaine catégorie de fruits dans le jardin d'Éden. Mais pour attirer la mort dans leur vie, il a cherché à les placer sous la malédiction. Et c'est ce qu'il fait chaque jour. Il ne sait pas nous vaincre. J'ai aimé la prédication du vendredi passé, où on nous a dit que nous avons la victoire en Jésus. La victoire que nous avons, c'est la victoire que Jésus a obtenue sur la croix. Alors, si Jésus a vaincu la mort sur la croix, si Jésus a créé lui-même, tout est accompli sur la croix. Mais pourquoi il y a des souffrances? Pourquoi il y a des stérilités? Pourquoi il y a des chômages? Nous pouvons aller même plus loin pour se demander pourquoi il y a la mort. C'est naturel, ces questions sont naturelles. Et Gédéon lui-même a dit à Dieu, si tu m'appelles voyant héros. Pourquoi tu m'appelles voyant héros? Parce que nous sommes en train de perdre toutes nos choses, toutes nos productions agricoles. Nous perdons, nous sommes assujettis. Comment tu m'appelles moi voyant héros? Cela veut dire que dans la vie, même si Jésus a remporté la victoire sur la croix, le diable ne savoure pas vaincu. Le diable ne dit pas parce que Jésus a remporté la victoire sur la croix et je croise les bras et j'arrête de lutter. Il continue à persévérer dans le combat. Il continue à vouloir détruire les vies des gens, plusieurs personnes sur la terre. Pour ceux qui sont accros aux informations, ils voient combien la guerre ravage le monde, combien le monde n'est pas en paix. Et ça, ce sont les objectifs de l'ennemi. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous sommes à 1 Pierre chapitre 5. Nous allons lire le verset 8. Nous allons nous arrêter au verset 9. J'ai lu au nom du Seigneur. L'apôtre Pierre dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen. Amen. Amen, Église. Amen.
J'aimerais ce soir attirer notre attention sur le fait que Jésus nous a donné la victoire. C'est bien. Mais il y a une part de responsabilité que nous devons. Il y a notre part de responsabilité. Certaines personnes comprennent mal la grâce. Certaines personnes comprennent mal l'œuvre de la croix. Certaines personnes pensent que comme Jésus a vaincu sur la croix la mort, il nous a donné la victoire, il nous a rachetés. Nous ne pouvons plus rien faire. C'est faux. C'est faux et archi faux. L'apôtre Pierre attire notre attention ici pour nous demander d'être sobre. Être sobre, c'est avoir de la modération. Être sobre, c'est avoir de la tempérance. Et il décrit le diable comme étant notre adversaire. C'est-à-dire que tout ce que nous pouvons voir dans nos vies, tout ce qui n'est pas bien, tout ce qui est échec, tout ce qui nous tracasse, peut avoir d'une certaine manière la source démoniaque. Et là, j'ouvre la parenthèse pour dire que tout ce qui nous arrive, ce n'est pas seulement le diable. Mais je dis dans certaines conditions, la source de tous nos problèmes, c'est l'ennemi, notre adversaire, le diable. Satan. Alors, face au diable, qu'est-ce que l'apôtre Pierre nous dit? Il nous demande d'abord d'être sobre. Quelqu'un qui a de la modération n'est pas dans les excès. Quelqu'un qui est dans la tempérance n'est pas dans les excès. Quand j'étais en train de lire ce passage, je me disais, mais qu'est-ce que la sobriété a à voir avec mon combat avec les diables? Qu'est-ce que le fait d'avoir la tempérance peut avoir dans la lutte avec l'adversaire? Mais quand j'ai lu le 4e chapitre, au verset 7, la Bible déclare: la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaguer à la prière. Bien-aimés frères et sœurs, quand vous allez lire le chapitre 5 au verset 8, vous n'allez pas d'emblée, vous n'allez pas comprendre qu'il s'agit de la prière. Vous n'allez pas comprendre qu'il s'agit d'une vie consacrée à la prière. Mais c'est quand vous lisez le 4e chapitre au verset 7 que vous allez comprendre qu'il y a un lien entre le fait de prier et d'être sage, le fait de prier et d'être sobre. Quand on est dans les exagérations, cela nous empêche à prier. Même quand on mange trop, vous avez vraiment mangé à l'excès, vous ne saurez pas prier. Quand vous travaillez beaucoup à l'excès, vous ne pouvez pas prier. Toute chose que vous faites, si vous le faites à l'excès, ça peut nuire. D'ailleurs, il y a une phrase qui est répandue, qu'on connaît, on dit souvent: tout excès nuit. L'apôtre Pierre ne se limite pas à nous demander d'être sobre. Il nous demande de veiller. De veiller.
Bien-aimés frères et sœurs, n'est-il pas écrit veiller et prier pour ne pas tomber dans la tentation? Être dans un état de veille nous permet de contrôler tout ce qui est autour de nous. Vous allez remarquer que tout ce qui arrive de mauvais, des accidents, de pertes, tout ça, il y a toujours un moment où tu as été un peu distrait. Quelqu'un qui fait un accident et que après s'être rétabli, on lui pose la question comment c'est arrivé. Il va te dire, bon, j'avais un appel, je voulais juste regarder. Quelqu'un qui travaille dans une société, il est par exemple à la caisse. Quand il fait par exemple un grand manquant, s'il veut expliquer, il va te dire c'est arrivé au moment où j'ai causé avec telle personne. Donc c'est-à-dire la distraction est une grande arme de l'ennemi. Alors il est bon de venir à un culte comme celui-ci. C'est dire c'est un vendredi de feu, c'est bien. C'est dire que le thème qu'on développe depuis la semaine passée, c'est victorieux dans tous les combats. Mais il est aussi mieux de comprendre tous les enjeux qui sont autour de ce thème. Parce que chaque thème qu'on lance ici, chaque programme de cette église, j'ai appris que ce n'est pas un slogan. La plupart des chrétiens aujourd'hui sont habitués au slogan. C'est pourquoi il y a même certains versets qui n'ont plus leur puissance. Quand on les cite dans des prières, c'est devenu des slogans. Quelqu'un est habitué à dire dans sa prière, toute arme forgée contre toi est ni le sens. Mais cette personne, quand un sorcier vient, il agit et il frappe dans sa vie. Où est la puissance de ces versets? Où est la puissance de la parole de Dieu? Mais c'est quand on change son regard par rapport à ce qui est dit, par rapport à ce qui est prêché, et quand on y met de la foi, que ça a de la puissance. Mais si on considère que ce sont des slogans, si on se dit, bon, vendredi, on part juste pour prier, il y a un thème, et qu'on n'y met pas de la foi, ça ne pourra pas agir, ça ne pourra pas avoir d'effet en nous. Et ce n'est pas tout le monde qui peut dire, je suis victorieux dans tous les combats. La victoire est réservée à une certaine catégorie de gens. Romains chapitre 8, 37. La Bible déclare, mais en toutes choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Pour avoir la victoire, il faut être dans le camp de ceux qui appartiennent aux plus forts. Pour avoir la victoire sur le monde, il faut appartenir au grand roi. 1 Jean 5, chapitre 5. La Bible déclare, qui est victorieux du monde? N'est-ce pas celui qui a cru que Jésus est le Fils de Dieu? Ce même thème, un non-croyant peut le prendre, peut réciter plusieurs fois, peut même faire de ça le soubassement de sa vie. Mais ça n'aura pas d'effet.
ça n'aura aucun effet. Parce qu'au départ, la condition qu'il faut remplir pour avoir la victoire sur le monde, ce n'est qu'appartenir à Jésus-Christ de Nazareth. Si tu n'appartiens pas à Jésus, tu n'as pas la victoire. Tu n'as pas la victoire. Mais même tout en étant à Dieu, même tout en étant en Christ, mon rôle ce soir, bien-aimé, c'est de vous demander d'être sobre. C'est de vous demander d'être vigilant. C'est de vous demander d'être éveillé dans notre entourage, dans nos milieux, au lieu du travail, au marché là où nous sommes. Soyons vigilants. L'apôtre Pierre dit que votre adversaire rôde autour de vous. Rôder autour, cela veut dire que c'est une personne qui ne part pas loin. C'est une personne qui tourne tout autour de vous. Où tu seras distrait. À chaque degré, un nouveau démon. Les combats qu'un célibataire peut avoir, ce n'est pas le même combat qu'un marié peut avoir. Les combats d'un chômeur peut avoir. Les combats qu'un chômeur peut avoir, ce n'est pas les combats qu'un travailleur peut avoir. Quelqu'un a dit, plus l'arbre monte, plus il attrape le vent. Plus il attrape le vent. C'est bien de chercher l'élévation. C'est bien de chercher les miracles. C'est bien de vouloir être ministre, être député, être président. Mais chaque niveau de la vie fait appel à un nouveau combat. Plus tu montes, plus les combats s'intensifient aussi. Alors, quelqu'un qui a conscience de ces choses ne va pas vouloir qu'on l'exhorte à prier. Il ne va pas vouloir qu'on l'exhorte, qu'on les pousse à prier. Certaines personnes rentrent du travail. Ils sont fatigués, ils se disent, je suis fatigué, je n'ai pas le temps de prier. Les enfants me font beaucoup de bruit, je n'ai pas le temps de prier. Même prier là, je vais demander à Dieu quoi. Moi j'ai déjà eu le travail que je cherchais. Mais tu oublies que tout en ayant le travail, tu as fait appel à un nouveau combat. Parce que nous sommes toujours dans un perpétuel combat. Même tout en ayant une grande église du monde,
Le diable ne va pas se fatiguer. Il ne va pas t'acclamer et te dire que c'est toi l'évangéliste le plus performant. Il ne va pas t'acclamer. Il voudra toujours chercher à te mettre à terre. Mais si notre adversaire rôde autour de nous avec persistance, avec persévérance, mais pourquoi nous devons lâcher dans la prière? Ça m'étonne par moment d'entrer dans un culte comme ça. Vous trouvez l'atmosphère de prière. Les gens prient. Ceux qui parlent en langue, parlent en langue. Mais tu vois un frère, il est comme ça. Bon, tu n'as pas de problème dans la vie. Oui, même si tu n'as pas de problème dans la vie, tu n'as pas de membres de famille qui demandent des prières. C'est une forme de distraction. Il est écrit veillez. Veillez, c'est veiller dans la prière. Veillez, c'est veiller dans le type de pensée qui tourne dans nos têtes. Qu'est-ce qui se passe dans notre tête? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Suis-je en train de méditer la parole de Dieu? Suis-je en train de concevoir un bon projet? Ou bien je suis en train de méditer le mal contre mon frère? En Philippiens, il est écrit que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne d'approbation soit l'objet de vos pensées. Les pensées d'un enfant de Dieu, quand il est là, ça tourne pour le bien. Un enfant de Dieu, même quand il ne fait rien, ses pensées tournent pour glorifier le Seigneur. Mon objectif ce soir, c'est que nous puissions veiller. C'est que nous ne soyons pas distraits. Parce que des thèmes comme ça, par moments, ceux qui ne prennent pas avec beaucoup de considération ce genre de thèmes, ils pensent que c'est juste une déclaration qui a effet juste en le disant. C'est bien de les déclarer, mais c'est bien de faire aussi ce que Dieu nous demande de faire pour rester dans la victoire, pour demeurer dans la victoire. La Bible déclare que nous ne sommes pas ceux qui poursuivent la victoire, mais nous sommes ceux qui sont déjà dans la victoire. Alors, tout en étant dans la victoire, nous ne devons pas être distraits. Nous ne devons pas être distraits. L'apôtre Pierre nous demande d'être sobre. Il nous demande de veiller. Mais il nous demande aussi de résister à l'adversaire. Comment résister à l'ennemi? Comment résister à l'ennemi? Chaque jour quand nous nous levons le matin, il y a des sollicitations. Le monde nous sollicite. Le plus grand combat qu'un homme peut avoir, c'est avec sa chair. C'est pourquoi j'ai aimé la formulation de ce thème: victorieux dans tous les combats. Toutes sortes de combats. Quand on parle de combat, on voit toujours les diables. Mais il y a aussi une certaine catégorie de combats qui émanent de nous-mêmes. Chaque jour quand nous nous levons le matin, il y a des sollicitations. Et chacun a des sollicitations à son niveau. On peut te solliciter à détourner. On peut te solliciter à
te prostituer. On peut te prostituer à beaucoup, on peut te solliciter à beaucoup de choses. Mais face à cela, la Bible nous demande de résister. On résiste au diable avec la parole de Dieu. Et pour résister à l'ennemi, il faut avoir la connaissance de la parole de Dieu. Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. C'est l'ignorance qui nous tue par moments. C'est le fait de ne pas connaître ces choses qui nous tuent. Quand nous nous levons le matin face à un combat, comment nous les résolvons? Comment nous obtenons nos victoires? Comment nous obtenons nos victoires? Certaines personnes ont un combat lié à la spiritualité. On m'a relaté l'histoire d'un pasteur qui avait une église d'à peu près une vingtaine de membres. Il était zélé dans la prière. Il prêchait bien. Mais il n'y avait pas de croissance. Mais par manque de patience, le pasteur est allé signer des pactes avec un marabout pour accroître l'effectif de l'église. Le féticheur lui a dit d'enterrer devant la chair une chèvre vivante. Imaginez-vous. Face à un problème, comment nous résolvons nos problèmes? Résister à l'ennemi. Et pour résister à l'ennemi, la Bible nous a donné des armes. La parole de Dieu nous a donné des armes. Et parmi ces armes, il y a une arme qui est plébiscitée au-dessus de toutes les autres armes. En Ephésiens 6, il est écrit, prenez au-dessus de tout les boucliers de la foi par lesquels vous allez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. C'est-à-dire qu'en matière d'armure, en matière d'armes, l'artillerie lourde, c'est la foi. Je croyais que quelqu'un pouvait acclamer. L'artillerie lourde, c'est ta foi. Une fois que tu manques la foi, tu ne sauras résister à l'ennemi. Tu ne sauras marcher dans la victoire. Face à ces choses, mes bien-aimés, ce que j'aimerais ce soir, c'est compris qu'on demande à Dieu que nous soyons sobres dans nos comportements, que nous ne soyons pas distraits dans nos comportements, que nous soyons sur les qui-vive en ayant la conscience de la victoire que l'Éternel nous a donnée. Amen. 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 La distraction, c'est une arme de l'ennemi. Nous sommes lui, il est dans l'échec. Mais qu'est-ce qu'il voudra? Il voudra entraîner tout le monde. Le Fils de l'homme a dit, lorsque je reviendrai, trouverai-je la foi? Trouverai-je la foi? Donc, la lutte de chaque jour, le combat de chaque jour, c'est le combat dans la foi. Ce que le diable cherche, c'est voler ta foi. C'est que tu perdes ta foi. Pourquoi tu pries, mais ces problèmes persistent? Pourquoi tu pries et ça s'empire? Mais l'objectif derrière toutes ces choses, c'est que tu dises, je suis fatigué. Je ne prie pas. Mais si tu es fatigué, tu ne pries pas. Où irais-tu encore? Ce soir, nous devons faire comme Pierre. Nous devons dire à Christ, si toi tu ne nous donnes pas la victoire sur tel ou
À résister à l'ennemi. Oui, c'est bien, nous allons prier, nous allons sortir. Mais quelle attitude tu vas prendre quand tu vas te lever le matin? Tu vas laisser les diables te voler cette parole. Le miracle que nous cherchons. Si l'on ne prie pas, par quel autre canal on pourra obtenir le feu que nous cherchons? Il nous est demandé ce soir de persévérer. Toi qui l'as fait, tu l'as fait bien. Mais persévère. Que le diable ne te vole pas la foi. Que l'ennemi ne te vole pas la foi. Résiste à l'ennemi. Sois éveillé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pouvons-nous nous incliner en prière? Alléluia. Te bénissons, Seigneur, pour ta grâce. Te bénissons ton amour. Te bénissons, Seigneur, toi qui nous donnes la victoire sur l'ennemi. Tu nous demandes d'être sobres. Tu nous demandes de veiller. Oui, c'est vrai, tu nous as donné la victoire. Nous ne doutons pas. Mais nous avons notre part de responsabilité. Nous ne voulons pas être des chrétiens naïfs. Nous ne voulons pas dormir, somnoler, Seigneur. Mais nous voulons veiller, Seigneur mon Dieu. Nous voulons demeurer dans la prière. Toujours prier. Toujours prier, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Malgré la fatigue, malgré des problèmes, malgré, Seigneur, mon Dieu, mon roi, des imprévus, des circonstances qui peuvent venir, Seigneur, qui n'étaient pas prévues dans ma vie. Oh Dieu, donne-moi la capacité d'être sauve. Donne-moi la capacité, Seigneur, mon Dieu, mon roi, d'être toujours dans la tempérance, de ne pas aller dans les excès, Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi, lorsqu'il me sera donné de m'habiller, que je ne m'habille pas en excès. Lorsqu'il me sera donné, Seigneur, mon Dieu, mon roi, oh Père éternel, de parler, que je ne parle pas à l'excès. La Bible déclare, la bouche qui parle trop ne manque pas de péché. Oh Seigneur, je n'aimerais pas pécher par le trop parler. Je n'aimerais pas pécher par les verbes.